Mais également, je vais exhorter à tous les chrétiens, tous les croyants de Jésus de cette église, les dimanchards qui ne viennent que les dimanches, ou bien des gens qui ne viennent que pour servir. De plus en plus, je suis en train de remarquer une race qui ne vient qu'à l'église pour servir. Quand c'est pour servir, ils viennent. Quand ils ne servent pas, ils ne viennent pas. De plus en plus, je remarque cette race. Mais quand je me mettrai à discipliner, les gens ont tendance à me retourner que j'ai des conflits personnels avec des gens. Et quand j'écris comme ça, changez votre attitude. Parfois, je ne suis pas écouté. J'ai besoin de voir les ouvriers, de voir, je dirais, certains responsables, non seulement de venir à l'église, ni seulement les dimanches, ni et autres pour servir, seulement. Mais également parce qu'on est enfant de Dieu. Je peux citer des noms des gens à l'église qui ne viennent que quand ils servent. Si c'est son jour de chanter, c'est sa semaine de chanter, il vient à l'église. Quand la semaine de chanter termine, la personne disparaît de l'église jusqu'à ce qu'il va revenir. Ce n'est pas une bonne manière d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je remarque, et puis je viens nous dire, si on peut changer certaines choses, changer ces côtés-là, Dieu sera d'accord avec nous. J'allais dire Dieu nous bénira. J'allais dire par ça même il va nous élever s'il le faut. Amen. Jean chapitre 15 pour ceux qui ont leur Bible. On va prendre les 2 derniers versets. Jean chapitre 15, 2 derniers versets. Amen. Amen. Lisons au nom de Jésus. Tenons debout. Merci. Jean 15, 2 derniers versets. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai? Verset 26 et 27. Verset 26 au 27e. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. 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 Merci. Tout ce temps, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Je dis, si ça ne dépend que de moi, s'il peut permettre à ce qu'il m'ouvre certains horizons de la compréhension de sa personne, je peux rester parler de lui pendant même les restes de cette année. Tout dépend de lui, de ce qui va permettre de parler. Je dis, Dieu, à l'époque, il avait un peuple, il n'avait pas une église, une épouse, j'allais dire. Puis Jésus est venu, fiancé, son église, et puis il formait une épouse qui est en train de se préparer. Aujourd'hui, Dieu a une église. Et le travail que Jésus a fait, c'est vrai qu'il va nous enlever. Ça, c'est la finalité de ce travail. En attendant, il nous a formés comme un corps de Christ. Un corps de Christ, mais également comme un peuple de Christ, comme une église de Christ. Et Jésus a bien dit que je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a prédit ça, je dis, je redis. Il nous a laissé sous la charge. Il nous a laissé sous les tutelles du Saint-Esprit. Il nous a laissé ainsi du Saint-Esprit. J'ai expliqué ces choses une fois par rapport à ce monsieur qui a été frappé par des brigands. On dit le sacrificateur est passé, il est passé puis les autres sont un autre passé, il est passé jusqu'à ce que même un étranger passe. On dit, il remarque qu'il a été frappé par les brigands. Il a pris l'homme, la personne, il est allé lui confier le médecin des gens qui devaient le soigner. Et puis il a dit, soignez-les. À mon retour, je reviendrai voir voilà comment ça s'est fait. S'il y a quelque chose, on va régler ça. Il a laissé à ceux qui doivent soigner deux pieds soudés des. J'ai expliqué en celui, c'est l'image de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et Jésus a laissé à l'Esprit de Dieu de pouvoir prendre charge de l'Église. Qu'il prenne charge de nous jusqu'à ce qu'il va revenir. Ça, c'est l'image que Jésus a donnée. Donc le Saint-Esprit est indispensable. Tu dois mettre dans la tête qu'on t'a laissé sous la charge de l'Esprit.
Un peu comme certains parents qui pressentent leur mort. Ses frères, une de ses sœurs, il peut l'appeler en intimité. Il lui dit, écoute, je ne serai pas là, mais ce que je peux te demander, c'est de veiller sur mes enfants. Je te donne la charge de mes enfants. Je suis en train de partir. Elle ne permet peut-être pas que mes enfants souffrent après moi, que mes enfants fassent ceci après moi. Quand cet homme mourra, la personne mourra, c'est à qui on a laissé. C'est à qui on a laissé la charge. C'est lui à qui on a laissé la charge. S'il est responsable, il va prendre en charge des gens auxquels on lui a confié la responsabilité. Donc l'église, nous devons mettre dans la tête qu'on nous a laissé sous la charge de l'esprit. Quand tu te réveilles le matin, tu dois te souvenir que Jésus est parti, mais m'a laissé sous la charge du Saint-Esprit. Quand tu marches en cours de route, tu dois te souvenir que Jésus n'est plus là physiquement, mais il m'a laissé sous la charge de l'esprit. Mais je dis ce texte aussi. Quand je vois Jésus parler de l'esprit, comme je dis dans mes séances précédentes, je dis que Jésus, vous avez tendance à vous voyez vraiment que Jésus est en train d'éventer le Saint-Esprit. Il a tendance à élever l'Esprit de Dieu mieux que lui. Il a tendance à faire voir que le Saint-Esprit fera mieux que moi s'il vient. Ça, je parle de l'équilibre dans la Trinité, dans la divinité. Mais ici, le même Jésus, il parle de l'esprit, non seulement qu'il a élevé, qu'il a dit qu'il va bien parler, il va vous expliquer certaines choses, vous faire comprendre mieux, même de parties que vous ne m'avez pas compris. Lui, il aura de mots, lui, il aura des phrases, lui, il aura des méthodes, de vous faire comprendre des choses que vous n'avez pas compris de moi. Donc je l'expliquais autrement. Jésus voulait dire que le Saint-Esprit est capable de décoder tout langage qu'on peut connaître l'Esprit de Dieu. Il a dit il va le faire mieux que moi. Le Saint-Esprit, s'il peut comprendre, décoder les langages de Dieu, je suis convaincu qu'il peut décoder aussi les langages de tous sorciers qui ont vu ta vie pour te révéler réellement des choses qui se passent. Mon souci à l'église, c'est de comprendre le rôle, la place, l'importance de la personne du Saint-Esprit. Une fois qu'un chrétien le comprend, sa vie chrétienne change. Tu n'es pas seul. Je suis en train de parler de David tout ce temps. Dans Psaume 23, dans mes lives, je dis David avait la conscience d'être une brebis et d'être conduit par un berger. D'être conduit par un berger que David n'a jamais vu de toute sa vie. Mais il explique Dieu, sa bergerie, comme s'il vivait avec Dieu physiquement. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Si les chrétiens peuvent comprendre Dieu de la manière qu'un homme comme David a compris, et nous, on doit mieux le comprendre que David, parce que nous avions la plénitude. Nous avions la plénitude. Ils ont expliqué. David a dit, il me fait. Il me fait reposer dans le verre pâturage. Il parle de Dieu qui fait un processus, une action pour David, pour sa vie, et puis il parle même des lieux. Il était conscient de ça. Et ma vie n'est pas conduite par moi. Je ne suis pas le conducteur, ni le pilote de ma vie. Il y a quelqu'un qui le conduit. Mais si l'église n'est pas consciente de ça, eh bien, je peux nous juger. Je ne sais pas. On va rater la grande richesse. Jésus a dit ici, pour équilibrer, il dit quand il viendra, il parlera de moi. Le Saint-Esprit. Il vous parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit vous parle de moi. Alléluia. Amen. Si vous allez par exemple au Bakongo, ça m'est arrivé de faire Kazangulu. Première province ici, quand on traverse. Kazangulu. Ça m'est arrivé de faire Kazangulu jusqu'à Mwanda, jusqu'à Banana. J'ai eu la grâce de le faire. Une chose que j'ai remarqué dans les Bakongo, il y a trop des églises de l'esprit. Ça, j'ai remarqué. Trop des églises de l'esprit. Vous allez quelque part, église du Saint-Esprit. Vous allez quelque part, église du Saint-Esprit. Et puis, j'aimerais encore dire à l'église, quand vous voyez quelqu'un
prophétiser. Je dis prophétiser. Ici, le but n'est pas combattre les prophètes ni la prophétie. Quand vous voyez quelqu'un prophétiser avec exactitude, ça ne veut pas dire que cette personne est chrétienne ou bien il est né de nouveau. Certains esprits peuvent se saisir d'une personne et puis dire des choses vraies. Ouais, ça dit vrai. Ici, je n'insulte pas. Qui a déjà été en face d'un baba? C'est des gens qu'on appelle des babas. Qui a déjà été en face de ces gens? Quand ils prophétisent, même des gens que nous on appelle prophètes, ils ne tiennent pas. Je ne vais pas citer de certaines religions ou certaines tendances. Je ne cite pas. Mais Jésus dit, les problèmes avec l'église que vous ne voyez pas, c'est qu'on peut appeler l'action de l'esprit. Je veux montrer bien que tu ne vois pas l'action de l'esprit dans la personne ou bien chez Odon. Parce que Odon gesticule, vous sentez comme si un esprit s'est saisi de Odon et que Odon libère des oracles. Il dit, c'est le problème, c'est vous, n'est pas là. Il dit, l'esprit parle de moi. Il témoigne de moi. Tout esprit qui ne témoigne pas de Jésus n'est pas son esprit. L'esprit qui témoigne de Jésus explique la profondeur, la hauteur et puis la grandeur de Jésus. Ça, c'est l'esprit qui témoigne de Jésus. Un esprit qui n'est pas de lui, même s'il manifeste des dons, charismes, tout ce qu'on peut dire, si Jésus n'est pas élevé, ça ne vient pas de lui. Il dit le Saint-Esprit, lui, il parlera de moi. Exclusivité. J'explique ça autrement. Les porte-paroles du gouvernement ne parlent jamais des œuvres de l'opposition. Un porte-parole du gouvernement, quand il tient la parole, c'est pour élever les chefs, c'est pour élever les actions du gouvernement. Il n'élève jamais les actions de l'opposition. L'opposition, il doit chercher une intelligence pour minimiser leurs actions et puis leur travail. Mais quand il doit parler, c'est du gouvernement. Le gouvernement qui lui a établi, qui lui a mandaté, qui lui a donné le pouvoir. Jésus a dit, le Saint-Esprit est sorti du Père. Il n'est pas sorti nulle part. Du Père. Le Père a investi l'Esprit afin de parler de lui. Parce que le Fils aussi est sorti du Père. Je suis en train de me faire comprendre. Amen. Il dit, il témoignera. Le Saint-Esprit témoigne de Jésus dans l'humanité, dans la vie des gens, même dans notre propre vie. Il témoigne. Tu dois sentir, tu dois écouter l'Esprit témoigner. Témoigner de Jésus, ça veut dire que le Saint-Esprit conduise ta vie, qu'il oriente ta vie sur base des paroles de Christ. Si ta vie n'est pas conduite sur base des paroles de Christ, alors on se pose des questions. Si vraiment ta conversion, tu es un enfant de Dieu. Le pasteur Jérémie, c'est pas moi, c'est lui qui me racontait. Il m'a dit qu'il a traité quelqu'un de païen. C'est pas moi, c'est lui. Il a traité quelqu'un de païen parce qu'il a dit, je n'ai pas vu en lui le fruit, les côtés d'un enfant de Dieu. Quoi que la personne peut prétendre qu'il a l'esprit. Quand nous avions l'esprit, le fait que Jésus dise qu'il témoigne de moi, en d'autres termes, il va manifester Christ au travers de nous. En d'autres termes, c'est ce que l'esprit fait. Il manifeste Jésus. On voit Jésus au travers de nous. Le christianisme, c'est refléter, c'est donner l'image de Christ. Le christianisme. Quand je vais encore parler, le christianisme, ce n'est pas prendre des photos de quelqu'un, de filmer et puis de faire des bisous avec cette photo-là. Non, c'est pas ça le christianisme, parce que cet acteur n'est pas Jésus. Le christianisme, c'est que les gens n'ont pas le visage de Jésus. Jésus n'a pas laissé une photo. Jésus n'a pas laissé un visage. Le visage de Jésus, c'est toi qu'on doit voir. C'est ça le christianisme. Quand les gens te regardent, quand ils te voient, qu'ils voient Jésus. Oh Jésus. Qu'ils voient les œuvres de Jésus. Qu'ils voient l'amour de Jésus. Qu'ils voient l'affection de Jésus. Quand les gens t'observent, oh Jésus existe. Parce qu'ils ont vu Jésus en toi. C'est ce que le Saint-Esprit fait.
Il témoigne. Je suis hier avec quelqu'un au deuil. Alors la personne souffrait de Bavaria. Et puis il m'a dit, l'apôtre, tu ne prends pas. Je dit non, je ne suis pas intéressé. Elle commence à m'exhorter que ça n'a pas de vin, ça n'a pas d'alcool, ça n'a rien. Et puis elle commence à me dire, tu ne sais pas aujourd'hui, il y a des vins rouges sans alcool, des vins blancs sans alcool. Elle m'explique. Quand elle finit, je dis, tu as fini l'exhortation? Elle a dit oui. J'ai dit, toutes ces choses ne m'intéressent pas. Je ne suis ni tenté, je ne suis pas tenté ni de près, ni de loin. Maintenant elle m'a dit, Bavaria. Tu refuses pourquoi? Je lui ai dit, écoute, moi j'interdis personne. Je vois dans le fait de prendre ça. Il y a aussi ce qu'on appelle une intimité avec Dieu. Donc, ça ne soit pas généralisé. Ce que je défends, c'est l'alcool. Bavaria sans alcool, je parle de moi. Je lui ai dit, je ne veux pas dépendre des Bavaria, des choses auxquelles on a tout mis. On a enlevé l'alcool. Quand je deviens dépendant, les jours où les Bavaria ne sera pas là, je risque d'être tenté de franchir un peu. Bon, aujourd'hui je prends un peu. J'ai dit, quand je réfléchis tout ça, je prends ça en bloc, je dégage. Je n'ai pas besoin. Ma lutte de tous les jours, c'est que je reflète Christ. Que je me ressemble à Jésus. Ma lutte de tous les jours. Ce n'est pas ces histoires Bavaria. J'étais en train d'expliquer si on doit écouter l'Esprit, que le Saint-Esprit témoigne de Christ, qu'il parle de lui en nous. C'est ça le christianisme. Tu attends l'Esprit de Dieu, il te parle. Ta vie, elle est conduite par les paroles de Jésus. Et là, on peut parler du Saint-Esprit. Je parle aux hommes. Amen. Je vais expliquer ça autrement. Ma maman, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Mais elle a sa conception de chrétienté. Je crois que sa conception, elle est en train de changer tout doucement. J'ai toujours dit ça ici. Quand ma mère rêve de toi en mal, il y a possibilité qu'elle se lève le matin et puis qu'elle ne t'adresse plus la parole. Tu peux devenir son ennemi à cause d'un songe, parce qu'elle a fait un songe. À chaque fois je le dis, ça c'est pas la bonne méthode de l'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pas des œuvres ou des choses qu'il fait en nous. Non, il témoigne de Jésus. De Jésus. Il nous fait voir l'importance de la personne de Jésus. Dans une église, on y va. Jésus n'est pas élevé. On ne nous parle pas de lui. On ne nous parle pas de son retour. On ne nous parle pas de son amour. On ne nous parle pas de ce que Jésus a fait. On nous parle des démons. C'est que je ne condamne pas les enseignements des démons. Et une église qui ne nous parle que des démons, et ne nous parle pas de Jésus, on doit se poser la question. Là où l'esprit est, le rôle de l'esprit, il parle de Jésus. Il témoigne de Jésus. Le Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Ça, on peut prendre Jean chapitre 1, le verset 7 à 8. Je pourrais tellement vite que Jean 1, verset 7 à 8. Ça nous aide à comprendre un peu. Quand je parle de témoignage. Jean 1, chapitre 1, le verset 7 à 8. Que dit la Bible? On reste assis. Micro du lecteur, s'il vous plaît. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ici, Jean est en train de dire. Prépare le verset 15, on va lire plusieurs versets.
Il dit, il vient pour rendre témoignage. Ça veut dire, il ne parle pas de lui. Il viendra, on ne parle pas de l'esprit ici, on parle de Christ. Et puis on dit Jean, pour rendre témoignage. Un peu ce que Jean a fait. Jean-Baptiste n'a pas parlé de lui. Jean-Baptiste. Il a, passez-moi l'expression, entre guillemets, jouer le rôle de ce que l'Esprit devait faire. Jean-Baptiste, son ministère, Dieu ne l'a pas établi, Dieu ne l'a pas appelé pour parler de lui. De lui, Jean. Voyez-moi Jean, je suis comme ça. Voyez-moi Jean, je suis ainsi. Même nous, les serviteurs de Dieu, entre guillemets, des gens que Dieu a appelés, je ne dois pas me tenir ici pour vous parler de moi. Quand ça devient moi, c'est compliqué. Quand nous sommes revêtus de l'Esprit, on doit parler de Jésus. C'est ce dont on doit parler. Quand l'Esprit nous saisit, la Bible dit qu'il ne viendra pas pour parler de lui-même. Non, pas de lui. Il ne viendra pas pour rendre son témoignage. Il viendra pour rendre témoignage à la lumière. Regardez la lumière. Voyez la lumière. C'est ça le rôle. Le Saint-Esprit est venu. Verset 15. Même chapitre. Jean lui a rendu témoignage. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Non, arrête-toi là. Arrête-toi là. Jean-Baptiste, c'est l'un des personnages dans la Bible que j'ai beaucoup aimé. Une fois, mon père spirituel parlant de Jean-Baptiste, il a fait sortir l'aspect de l'humilité dans Jean-Baptiste. Comment est-ce que les gens le prenaient pour un grand? Comment est-ce que les gens le considéraient? Et les gens le vénéraient. Mais Jean-Baptiste n'avait pas peur de regarder Jésus qui était moins âgé que lui, parce qu'il était grand frère de Jésus en âge, et puis de témoigner qu'il est plus grand que moi. Il n'avait pas peur de ça. Mais ce que j'aime dans cette version, parce que quand je lis la Bible, j'aime de fois mentionner certaines choses, même si ça ne cadre pas à ce dont je suis en train de parler. Mais Jean-Baptiste mentionne Odon. Il était plus âgé que Jésus. Il a précisé, je suis venu avant lui. Mais Jean dit, il était avant moi. Ça, c'est des passages qui nous démontrent la seigneurie de Jésus. Jean-Baptiste le dit, il était avant moi. Donc, avant que Jean n'existe, avant qu'on conçoive même Jean, Jésus était déjà là. Avant que Zacharie ainsi qu'Élisabeth se croisent, Jésus était déjà là. Il existait déjà. C'est des passages qui démontrent la seigneurie de Jésus, et Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit doit chaque jour nous enseigner la seigneurie de Jésus. Je suis en train de dire à l'église, être chrétien, c'est être capable de démontrer la seigneurie de Jésus. Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est une identité qu'il a portée pour nous sauver. Mais Jésus est Dieu lui-même. Être chrétien, c'est être à la hauteur de démontrer que Jésus, c'est lui le Dieu créateur. C'est ça être chrétien. Si tu n'es pas à la hauteur de démontrer ça dans les Écritures, alors tu n'es pas encore devenu chrétien. Un chrétien, c'est celui qui connaît qui est Jésus réellement. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? C'est ça être chrétien. On prend quel verset? Verset 19. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyaient. Je lis ces versets pour faire comprendre, comme Jésus a dit, il va rendre témoignage de moi. Donc fais-le parler ici. Voici les témoignages. Les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne les nia point. Alléluia. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alléluia. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Est-il le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Continuez pour conclure le verset. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. C'est ce que Jean dit.
Il vient pour rendre témoignage. Il vient pour planir, pour arranger. C'est ce qu'il a dit. Et puis on prend le verset 32. Parce qu'on veut quitter ce chapitre. Verset 32, nous sommes à l'église. Ne soyez pas choqués qu'on lise beaucoup. On est à l'école. En même temps. Jean rendit ce témoignage. Je vis l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean a rendu ce témoignage. Jean n'avait pas tort. Il n'avait pas peur de rendre témoignage de Jésus. Verset 34. Je ne le connaissais pas. 34. Je l'ai vu et je l'ai rendu. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Jean-Baptiste. Et puis on peut prendre. Il y a le temps. On peut prendre Matthieu 3, verset 13. Matthieu 3, du reste vous ne lisez pas aussi la Bible. Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Jésus est en train de parler, je dois clôturer ici. L'autre fois, Mamunda m'a fait voir que voilà la lecture que tu as lue, tu devais aller loin. Je lui ai promis que j'avais prévu ça, même pour aujourd'hui j'avais prévu, je n'ai pas abordé cette partie. Donc je vais aborder ça prochainement. Jésus, il avait dit aux disciples que le Saint-Esprit, il rendra témoignage. Mais ce que j'aime, c'est cette partie de Matthieu 3. C'est vrai que Jean nous a, après beaucoup la lecture de plusieurs versets de l'évangile de Jean, on a vu comment Jean a rendu témoignage. Mais ici, ce que j'aime, peut-être pour citer, c'est que le Saint-Esprit a fait les jours du baptême de Christ. Là, ça confirme que des paroles de Christ, ce n'étaient pas des paroles en l'air, des paroles pleines. Ça confirme ça. La Bible dit, après être sorti de l'eau, d'une forme et d'une colonne, mais on dit, une voix fit entendre. La voix fit entendre. La voix, c'est le Saint-Esprit qui a initié ça. Parce qu'on parle de lui avant que la voix ne parle. La voix fit entendre du ciel. Et la voix confirme en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. Le Saint-Esprit, dans une vie, le Saint-Esprit en action, parle de Jésus. Il parle de Jésus. Si on dit que nous avons le Saint-Esprit, même nous, on doit parler de Jésus. De nos bouches, c'est le nom de Christ qui doit être élevé plus. Aujourd'hui, quand les chrétiens se mettent à discuter, certains sont gaulois, d'autres sont de Dieu. Dans une personne, témoigne de Jésus. Il témoigne de Jésus. J'ai suivi l'histoire. Un homme de Dieu raconte l'histoire. Je rentre sur ça prochainement. Ça s'est passé vers Barumbu Kabamba. Un jeune Jean, il a fini de vendre à Zandou, il vendait à Zandou. Il rentre bonnement le soir, 18h, 19h. Dans une station, il croise une jeune fille. Très belle. Comme les gens aiment bien, il aborde la fille. Puis, la conversation a commencé à aller. Il trouve que la conversation était favorable. Les jeunes gens continuent à aborder.
il propose à la fille, parce que la fille s'est montrée cool. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un endroit pour aller prendre voilà, une bière, prendre quelque chose? La fille a dit sans problème, je suis dispo. Et puis ils vont là-bas, ils prennent la boisson et tout. Après quelques temps, le garçon lui a dit, écoute, moi je suis libre, j'ai ma maison. Est-ce qu'on ne peut pas faire un tour pour que tu voies ma maison? Parce que je sens qu'on est en train de se mettre ensemble. La fille a dit sans problème, on peut aller dans ta maison pour voir. Ils sont allés là-bas, arrivés dans la maison. L'homme lui propose encore, parce qu'il se fait tard déjà, tu ne peux pas dormir ici avec et puis tu rentres demain. La fille a dit sans problème, moi je suis dispo. Le garçon a cru qu'il était le plus beau, le plus charmant de tous les hommes, qu'une femme belle lui a craqué aussi vite. Et puis on dit, les voisins, selon ce qu'on a dit, les gars n'avaient pas l'habitude de filles de chez lui à la maison. Les voisins ont dit même c'est pour la première fois. Ils ont vu le gars s'amener avec une fille dans la maison et puis s'enferment. Les voisins se disent c'est un grand garçon, peut-être qu'il s'est saché. Et puis tous entrent chez lui comme ils dorment. Au milieu de la nuit, 1h, 2h, c'était comme une bagarre dans cette maison. Bagarre sérieuse, combat, bou. Oh, les voisins sont, mais qu'est-ce qu'il y a? Il appelle l'homme par son nom, il ne répond pas. Ils ont dit ça, on ne peut pas laisser. Il est entré ici avec une fille. Peut-être il est en train de tabasser la fille, il va tuer la fille. Ils ont cassé la porte. Quand ils cassent la porte, Kimia, silence absolu. Ils trouvent les garçons par terre avec beaucoup d'eau dans la maison. La fille disparaît. Il ne respirait plus. On prend les garçons, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital le regarde et dit c'est pas notre cas. On les prend, on l'amène dans une église. Tard la nuit, l'église dit bon, on n'est pas convaincu. Et puis ils ont appelé la famille la nuit. Ils ont expliqué ce qui s'est passé. Il s'est amené ici avec une fille. La famille, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont décidé d'aller chez les féticheurs. Le féticheur explique. Il dit, sans qu'on lui dise quelque chose, je le vois avec une fille. Au fait, la fille qui l'a courtoisé en chemin, c'était pas une fille. C'était une sirène des eaux qui est sortie. Alors quand il est allé dans la maison avec la fille, les Tatiwata, jaloux, c'est lui qui est apparu pour lui. Et puis le garçon est mort comme ça. Je conclue pour dire, si ces garçons, sa bouche avait témoigné de Jésus, au lieu de draguer, il serait en vie. Et puis Dieu allait les bénir. Je ne crois pas que cette sirène allait supporter l'évangile. Dieu nous appelle, ceux qui ont l'esprit de Dieu, notre bouche, notre corps, l'esprit, là où il habite, il parle de Jésus. L'esprit ne parle pas. Je n'ai pas cité les noms des musiciens. L'esprit ne parle pas de musiciens mondains. L'esprit ne discute pas sur des concerts mondains. L'esprit ne parle pas de football. Ne parle pas de ça. Est-ce que je dis que c'est un péché? Mais je dis l'esprit. Quand il saisit quelqu'un, en principe, là où l'esprit habite, il parle de Jésus. Écoutez, si tu n'as jamais eu, je suis en train de toucher cette partie-là de ma démarche. Si tu n'as jamais eu l'envie, jamais ressenti la faim, la soif de parler de Jésus, pose-toi la question si tu es chrétien. Depuis que tu t'es converti, tu n'as jamais parlé à quelqu'un, même une seule personne, de Christ. Non, pose-toi la question, tu t'es converti. Quand j'étais à l'Athénée de la Gombe, aux humanités, pour ceux qui ont fréquenté l'Athénée à mon temps, ils savent, il y avait un mouvement chrétien. À la récréation, beaucoup d'élèves. Moi, j'ai passé, je les regardais, j'avais mes sucrés, j'avais mes gâteaux, je les prenais pour de fous. Regardez-moi ces fous. Nous, on part s'amuser. Chaque récréation, à l'Athénée à mon époque, il y avait un culte des élèves. Les bergers venaient se tenir. Les bergers, c'est lui que j'ai dit une fois ici. Il m'a donné une prophétie pour me dire que Dieu m'a appelé. C'était l'un des bergers de ce mouvement. J'aurais appris que ce mouvement de l'Athénée, même Papa Chi,
Coutinho est sorti de là. Papa Chipa Il faisait partie de ces mouvements dans l'équipe. Donc c'est un mouvement qui a traîné. Alors quand c'est passé, je le voyais, je me disais, regardez-moi ces fous, regardez-moi ces malades. Nous on part prendre des secrets et ils sont en train de faire de se distraire. Ça m'est arrivé des années plus tard, je voyais les anciens témoins. Les années plus tard, moi j'étais à la place qu'on appelle à l'Ipéli Saint-Valentin. Je prêchais l'évangile. Je disais aux gens de se repentir. Les gens aussi passaient, ils me prenaient pour un fou. Ils disent, regardez-moi c'est fou, regardez-moi c'est malade. Il ne sait pas. Nous on est entraînés dans la pause en train de se reposer. Lui qui bêtement. Comme l'esprit de Dieu descend dans un corps. Le rôle de ce corps, c'est de parler. À l'Athénée, je n'avais pas l'esprit. J'ai eu l'esprit. Quand l'esprit de Dieu descend sur toi, tu dois parler de Jésus. Tu dois expliquer au monde qui est Jésus. C'est qui la personne de Jésus. Cacher Jésus dans la poche, ce n'est pas synonyme d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans une personne n'attend pas que la personne ait le diplôme de la licence de théologie. Non. Dans une personne, le Saint-Esprit, il pousse la personne à parler de Jésus. Dites-moi où est-ce que Jean a étudié la théologie. Dites-moi dans quelle école Jean a étudié. L'école des gens, c'était l'esprit. Jusqu'à ce qu'ils voient le Fils, ils disent, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Arrêtez-moi des théories. Non, pasteur, je n'ai pas encore toute la connaissance de la Bible. Arrêtez-moi ces théories. Non, je n'ai pas encore maîtrisé le Nouveau Testament. Je n'ai pas encore la maîtrise des épîtres. Arrêtez-moi ces théories. Quand nous avions Dieu, quand Dieu est en nous, on parle de Jésus. Quand Dieu a commencé à me toucher, j'ai toujours dit, c'était dans une retraite, un jeune prière de 7 jours. Les quelques jours, au deuxième jour, on m'a dit qu'on me cherchait en bas. Je priais. Et puis je suis descendu. J'ai commencé à parler avec la personne. C'était la copine, la petite amie d'un de mes amis. Donc, bref, notre copine. Mais c'était sa copine. Mais moi j'étais plus proche à elle. Alors elle est venue me chercher. Je parlais. Moi je parlais. Un moment il m'a dit, oh frère, Serge, comme il frère. Alors il a comme il frère. Ça veut dire quoi? Habité, aux autres se rendent compte que comme il frère. Ngaï frère. Oui. Alors tu ne te rends pas compte. Je dis moi, oui. Depuis au Kiti, comme il frère. Na yeba kiteke na ote ya ye molimo ya nzambe kati na ngai bandolo ba Yesu place molimo nzambe za ilobaka Yesu molimo nzambe place avandi ezaka mafingi te ezaka matongi te alobaka Yesu soko lingo yeba sin kavani na vie alobaka Yesu. Il parle de Jésus. Toi ta vie parle de qui? Si tu as l'esprit, Jésus a dit, il va rendre témoignage de moi. Le verset suivant il dit, même vous aussi, appelez à rendre témoignage de moi. Christianisme, le Saint-Esprit en nous, il rend témoignage de Christ en nous. Nous, on doit relayer l'information de ce que l'Esprit a rendu en nous. Je ne sais pas si quelqu'un me parle. Nous sommes comme des émetteurs. On prend une image ici, une action ici, on relaie l'information. On dit aussi au monde que Jésus est Dieu. Où est-ce que tu as puisé l'information? Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a confirmé, le Saint-Esprit m'a attesté que Jésus est Dieu. Une vie qui ne témoigne pas la Seigneurie de Jésus doit se poser la question, si Jésus est Seigneur, si Jésus est son Dieu, et si Christ est ton Dieu, tu dois témoigner. Tu parles de lui. Tu parles de lui. Sortez d'un, comment on appelle ça, supermarché, les grands malls là, à l'Occident. J'ai sorti.
Et puis je vois une jeune fille, elle était noire, elle me suivait. Elle parlait anglais, je comprenais pas. Sorry, elle me suivait, elle insistait à cette chose. Finalement, je m'arrête, je me retourne. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Et puis elle insistait pour que je le comprenne. Je lui ai dit que moi je parle français. Elle m'a dit que moi je parle l'anglais. Mais au moins je peux t'expliquer par les gestes. Jusqu'à ce que la personne qui est avec moi vienne me dire, elle veut quoi? La personne lui pose la question et puis il me répond. Il dit, elle veut te parler de Jésus. Elle voulait te parler de Jésus. Ce qu'elle voulait, c'est ça. Et tu attends de Jésus. Je lui ai dit, dis-lui, les Jésus là, je les sers déjà. Quand on lui a dit, elle a dit yes, amen. Elle voulait te parler de Jésus. Elle ne voulait pas autre chose. Nous, on prend nos beautés, on prend nos qualités que Dieu nous a données. Au lieu d'expliquer Jésus, on en fait autre chose que d'expliquer Jésus. J'ai toujours dit aux gens, vous qui avez la grâce, que Dieu vous a créé beau et belle. Hier au deuil, on m'a dit, une de nos amis que j'ai revu 30 ans après, et puis elle était en train de dire, j'ai dit, tu sais que moi je n'ai pas grandi beau. Mes amis me dépassaient. Elle m'a lâché un truc. Amen. C'était pour faire juste. Mais je dis aux gens, vous à qui Dieu a fait la grâce, eh bien vous créez. Il y a monsieur ici, vous n'avez pas lutté pour être intelligent. Si tu consultes ton background, ton passé, les écoles dans lesquelles tu as étudié, et puis les niveaux intellectuels que tu as aujourd'hui, les gens peuvent te coller, bien dire que tu as étudié à l'étranger, quelqu'un d'autre accepterait. Ça c'est un don, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Les qualités que Dieu a placées en nous, frères et sœurs, c'est pour élever la personne de Jésus. C'est pour élever Jésus. Les prostituées. On va me faire l'estrade, Dieu fait la grâce. Les prostituées dans les bars. Maintenant aujourd'hui je suis monté. Ils s'élèvent les diables en mettant des mini-chips, en exposant des parties du corps. Elles prennent certaines démasses. Elles déambulent pour servir les hommes. Elles élèvent les diables. Donc ça, nous, des choses que Dieu nous a données comme qualité, c'est pour élever la personne de Jésus. Les gens doivent voir Jésus en toi. Il te donne l'argent, il te donne le moyen. Tu t'habilles bien, tu es bien, tu vis bien. C'est pour que Christ soit vu en toi. Que tu le témoignes. Frères et sœurs, beaucoup de gens, ils se perdent dans la foi parce que dans leur conception, le christianisme, c'est la vie de la pauvreté. Quand on accepte Jésus, on est voué à échouer dans la vie. Quelques-uns pensent à ça. Toi que Dieu a donné un bon salaire, un bon travail, une bonne affaire, toi qui se retrouves, t'as vu fait quoi pour élever Jésus? Des fois je vois, je n'aime pas de fois dire certaines choses au risque que quelqu'un dise que je m'attaque. J'ai appelé une de mes filles hier. Je lui ai dit, c'est inconcevable pour un enfant de Dieu. Tu postes une image sur TikTok et l'image est accompagnée de la musique mondiale. C'est inconcevable. Et puis qu'on t'appelle ma fille. Tu ne sais pas que tu es en train de me faire insulter. C'est inconcevable. Tout en nous. Faits et gestes doit élever Jésus. Ça doit élever Jésus. Le monde doit voir Jésus en toi. Je rêve une race de gens qui roulent dans des Range Rover, des derniers modèles, mais qui craignent Dieu et qui élèvent Jésus. Je rêve cette race-là. Je rêve une race de jeunes filles. Quand tu la regardes, elle est belle. Tu n'as pas un endroit où tu peux la négliger. Mais sa vie élève Jésus. Je rêve ce genre de choses. Je rêve ça. Donnez-moi un amen. Quand tu sors, peut-être pas vous. J'ai toujours dit aux anciens, ils sont là. J'ai dit anciens, il y a TikTok aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez?
Des fois, j'ai des problèmes, excusez-moi pour les quelques minutes. Quand je publie certaines choses, voilà. Je me dis certaines images que tu publies, tu trouves que par rapport à toi, mais des fois, je dis aux anciens, si pas Facebook, qu'est-ce que vous attendez avec TikTok pour faire des lives? Aujourd'hui, ces choses sont occupées par des bêtises. Mais vous faites quoi avec? Tu fais quoi avec ton TikTok? Peut-être aucun programme de l'église. Aucun programme. Aucune chose de ton pasteur. Toi, ton TikTok, c'est pour faire des coiffures. C'est pour faire ceci. Est-ce que tu ne peux pas? TikTok, ça ne demande pas qu'on te consacre à l'église. Ça ne demande pas ça. Tu fais une vidéo à ta manière, tu expliques Jésus est Seigneur dans ta vie. Et puis pour le monde. Tu le fais. Instagram, tu fais quoi avec ça? C'est des chairs. C'est des estrades. C'est des croisades. Parce que tu peux être suivi par 1000 personnes. 3000 personnes, mettez-les ici. C'est une croisade. Tu peux le faire. Expliquez Jésus. Parlez de Jésus. Que des hommes se convertissent par toi. Depuis que tu es chrétien, tu as amené combien des âmes au Seigneur? Combien ont cru en Dieu par toi? Combien ont donné leur vie au Seigneur par toi? Tu peux compter par tes doigts que celui-ci connaît Dieu plus que moi. Il connaît Dieu parce que moi je lui ai présenté la personne de Jésus. On doit parler de Jésus partout où on se trouve. Au marché, dans les bus, dans la rue, dans le travail, à l'école, partout, on parle de Jésus. Je préfère une femme dans une salle de travail en train de travailler pour donner vie à un enfant. De fois on me dit qu'il y a des femmes sages, quelques-unes sauvages et puis peut-être, je vais passer mon expression impolie, qui des fois ne supportent pas. Et elles peuvent taper des femmes. Je préfère cette femme-là à qui on a peut-être tapé. Qu'elle dise qu'on l'a limbisa yo. Nengo betingai. Ndima Yesu. Pese bo moina yo. Azo souffrir, azo na salle à travail. Est-ce que vous avez dit Yesu bolingo nzambe za likolo na zo mona ngo makasi? Qu'on parle de Jésus. Qu'on dise Jésus. Quelqu'un a dit, il a été arrêté un jour. Après qu'on l'ait le jugé ou l'attend, on a ordonné ce qu'on le mette dans les cachots. Il m'a dit, Dad, pour ne pas qu'on me frappe, stratégie. On ouvre la porte, on me bousque dans le genre. Qui m'a collé dans la bino, bande quoi alléluia. Qui m'a collé dans la bino, ne tout ça boyer sur ça mon compte. Ko banga teli kambo kotia, nzamba za capable ko bikso ba beta matin. Aba beta na ba uza passer vanda yo, ba beta na tibona bon. Stratégie, combat je bixi. Il y a une stratégie. Il fait comme en nature. Tu parles de Jésus. Est-ce que tu peux dire aux voisins qu'on doit parler de Jésus? Écoutez, quand nous on dort, les autres religions avancent. Observez le nombre de mosquées dans cette ville. Il y a 20 ans, on n'avait pas ce nombre de mosquées. Regardez, alors que toi tu es en train de dormir. Observez le nombre de certains temples ici. Il y a 20 ans, ces histoires n'existaient pas. Si ça commence à prendre de l'ampleur, parce que les chrétiens ont décidé de fermer sa bouche. Nzambe yemoka yebi, yemoka roya yebi, nzamba kolobate. Nzamba koteya batute atindi yo poteya. Yo nous a la mission. Lui il parlera plus. Il est déjà mort pour toi. Il t'envoie dans les témoins. Il t'envoie dans les parler. Ne quitte pas ce monde. Si minimum 10 personnes ne connaissent pas Dieu par toi. Je clôture ici en disant. Je clôture en disant. Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné un principe. Il dit Adam et Ève, je vous crée. Mais vous ne devez pas vous limiter à vous. C'est de votre responsabilité de multiplier la race. Quand Dieu a créé Adam, ça on a dit au premier Adam. Le deuxième Adam, quand il est venu, il a aussi le même devoir de multiplier la race. Et il peut le faire par toi.
Si Adam a multiplié la race humaine physique, toi Dieu t'appelle à multiplier la race spirituelle. C'est à toi de le faire. Multiplier. Tu ne quittes pas cette terre si les gens, les hommes et les femmes ne donnent pas leur vie à Jésus par toi. Si je vous presse, donnez l'argent pour l'évangélisation, c'est un aspect. Mais Dieu nous appelle, même si on donne l'argent pour l'évangélisation, même si on le fait, on doit parler. Les gens qui ont créé le full gospel, c'est des gens auxquels on doit bénir. C'est des gens qui ont réfléchi comment gagner la classe des élites. On a créé le full gospel pour inviter des cadres, des gens élevés autour d'un petit déjeuner ou dîner. Et là, on présente quelqu'un. Et le full gospel a réussi à gagner beaucoup des autorités, beaucoup de dignitaires. Ils ont créé un cadre. Dieu nous appelle, nous tous. Je dis bien nous tous. À prêcher, à témoigner. Là où tu travailles, tu témoignes. Tu poses la question à quelqu'un. Tu connais Jésus? Philippe a posé la question. Est-ce que tu comprends ce que tu es? C'est la simple question qu'il a posée. Dieu bénisse sa parole.